Retrouvez toute l'actualité locale qui vous concerne directement dans votre boîte mail grâce au SumUp de Puissance Télévisions. Abonnez-vous en quelques secondes et recevez chaque semaine l'essentiel de l'actualité de votre territoire. Le lundi midi, retrouvez un résumé complet de l'actu du week-end. Le vendredi soir, faites le point sur les infos de la semaine écoulée. Pour recevoir le SumUp, rendez-vous sur Puissance Télévisions et abonnez-vous grâce à l'onglet dédié au bas de la page. Avec le SumUp, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être informé. Des brebis attaquées, le loup encore une fois suspecté. La maison départementale du tourisme de Haute-Marne croit en l'avenir. MS Pétanque joue dans la relance. Bonsoir à tous. Grande fut la stupeur dans les yeux d'un éleveur de brebis de Noncourt-sur-le-Rongeant en Haute-Marne à la découverte de 2 brebis de son troupeau tuées. Le loup est encore une fois pointé du doigt comme par habitude ces dernières années. Un ras-le-bol pour les éleveurs, rien que dans le département de la Haute-Marne, 12 brebis ont été tuées en moins de 2 semaines. Julien Carré. Là vous avez une clôture qui est relativement haute, en bon état, avec un barbelé par-dessus, et il est passé par en dessous. Il a creusé pour passer. Le loup semble avoir encore frappé ce lundi en Haute-Marne. En effet, 2 brebis sont mortes sous les crocs de ce prédateur à Noncourt-sur-le-Rongeant, près de Poissons. En seulement quelques jours, 12 brebis ont été les victimes du loup. Cette fois-ci, ce dernier a attaqué en pleine journée, non loin des habitations. Il y avait 3 brebis fraîchement taries, et il y en a eu 2 dévorées sur les 3. Les brebis, à l'expertise hier soir, étaient encore chaudes. Donc l'attaque était probablement pas très lointaine, et donc a eu lieu en plein jour. Pour les éleveurs du secteur de Poissons, une chose est sûre, c'est bien le loup qui attaque, puisque ce dernier peut parcourir 60 km en moyenne en une nuit. Donc il y a 3 attaques successives en une semaine à 1 km et une vendredi soir à 10 km. Et tout laisse à penser que c'est le loup. Jean-Philippe B., éleveur depuis 8 ans, subit pour la première fois une attaque de loup. Il redoutait le moment venu, qui n'est pas sans conséquence pour lui. Une perte économique, un stress permanent, et puis le fait qu'aujourd'hui on est pris, c'est le printemps et on ne peut pas lâcher les bêtes, quoi. Quelques pas en contrebas du champ, on retrouve l'étable de Jean-Philippe, remplie de plus d'une trentaine de brebis, béliers et agneaux. Avec le printemps, une bonne partie d'entre eux devaient être dehors et non rester confinés. Les agneaux sont destinés à la boucherie dans les prochaines semaines, toutes prochaines semaines, et les brebis seront donc taries et mises au parc, sauf qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se permettre de sortir nos animaux, étant donné les circonstances. Et des béliers qui pourraient pâturer en attendant leur vente en tant que reproducteurs, et aujourd'hui, je ne peux pas les sortir. Je ne m'autorise pas à les sortir parce qu'ils sont d'une grande valeur économique et je ne peux pas laisser sortir ça au risque qu'ils se fassent croquer, quoi. Là encore, les conséquences sont importantes pour l'éleveur puisque les brebis ne peuvent pas se nourrir d'herbes de l'extérieur. Ça se passe par l'utilisation des stocks de foin destinés à l'hiver prochain et on est seulement au printemps et on tape déjà dans les stocks de l'hiver prochain. Donc il y aura un problème alimentaire d'ici pas longtemps, quoi. Les éleveurs du coin vivent donc dans la crainte et se trouvent démunis. Pour mettre fin à cet épisode, le préfet de la Haute-Marne a signé ce mardi un arrêté autorisant le tir d'effarouchement, c'est-à-dire un tir pour éloigner le loup et l'effrayer. Mais ce que veulent les éleveurs, c'est un tir létal afin de ne plus entendre parler du loup. La maison départementale du tourisme de Haute-Marne croit en l'avenir. Ce matin, lors d'une conférence de presse, son directeur général et sa présidente ont dressé un bilan de l'année, mais sans perdre espoir à l'arrivée de cette nouvelle saison estivale. La cible familiale est donc pleinement assumée et des investissements faits pour moderniser la digitalisation et les liens entre les offices de tourisme et les hôtes. Écoutez au micro d'Alison Godefroy. On va investir dans un nouveau site internet départemental avec l'ambition d'avoir le plus vite possible une captation des visiteurs de ce site pour générer des réservations et donc du chiffre d'affaires pour nos prestataires. Et puis on est en train de mettre en place, là le déploiement commence juste, une place de marché entièrement digitalisée à disposition à la fois de nos offices de tourisme, de la maison départementale du tourisme également, et puis de tous les prestataires, entreprises touristiques, qu'elles soient hébergeurs ou prestataires de services ou de visites.
Je pense que de manière générale, on a quand même beaucoup d'entreprises qui vont passer le cap de la crise. Ensuite, il nous appartient, nous, de préparer l'avenir et de se positionner sur un marché où les visiteurs seront en recherche de sécurité, de nature, ce qui correspond parfaitement à la cible que vise la destination Haute-Marne. Nous, on travaille avant tout la cible familiale, les seniors, sur des produits nature, culture, gastronomie, sur des choses qui répondent vraiment à l'ADN de notre territoire. Malgré cette crise, la saison estivale a été pas si mauvaise que ça, au final, puisque on a une fréquentation en recul de l'ordre de 15 à 35% en fonction de la typologie de prestataires ou des lieux qu'on examine. Et venons-en à l'image du jour, le président de la République Emmanuel Macron était aujourd'hui dans la région, à Reims. Le chef de l'État a échangé entre 15 à 17 heures avec des familles, des enfants, des adolescents et des professionnels de santé au sein du service de pédopsychiatrie du centre hospitalier universitaire de Reims, fortement touché par la crise sanitaire. La société MS Pétanque, implantée à Nogent depuis 1994, est une des rares au monde à fabriquer des boules de compétition d'une qualité supérieure et même la seule à fabriquer par forgeage. Cette technologie brevetée permet d'obtenir une structure interne anti-rebond. Le préfet du département s'est rendu hier au sein de l'usine de fabrication pour constater ce savoir-faire unique ainsi que pour officialiser l'attribution d'une aide dans le plan France Relance d'un montant de 61 000 €. Théo Raguin était sur place. Soutenir le savoir-faire nogentais, c'est ce qu'a voulu faire l'État en accordant, dans le cadre du plan France Relance, une subvention à l'entreprise MS Pétanque. Et même si Nogent est connu pour sa coutellerie ou ses prothèses de hanche, c'est la fabrication de boules de pétanque qui a été mise à l'honneur. On fait aussi des boules de pétanque grâce à ce savoir-faire, des boules de pétanque de compétition, des boules de pétanque d'excellence qui sont forgées, façonnées, usinées, ici vendues, c'est du très haut de gamme. Et donc ce qui m'intéresse évidemment, c'est de soutenir l'excellence aux Marnaises. Avec les 61 000 € de subventions accordées à MS Pétanque, l'entreprise va pouvoir se doter d'un bras robotisé de dernière génération et renouveler son matériel de production. L'investissement va nous permettre d'améliorer les conditions de travail déjà de nos salariés, augmenter la qualité de nos produits et puis cette subvention va nous permettre de voir l'avenir avec des possibilités d'investissement supplémentaires. Mais pour l'entreprise, cette dotation est plus qu'un simple soutien financier, c'est un réel soutien symbolique. On est vraiment reconnu en tant que fabricant de boules et puis on nous donne les moyens de conforter notre position de fabricant et d'améliorer tout notre système de production aussi. L'entreprise nogentaise fait partie du cercle très fermé des producteurs mondiaux de boules de pétanque. Il était donc logique que la société soit mise en avant par le plan France Relance. C'est la fin de cette édition, tout de suite la météo de demain, commentée par Alison Godefroy. Il fera plutôt frais par endroits, vous le verrez. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans en zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous. Demain matin, il fera beau sur l'ensemble des villes. Côté température, elles seront encore fraîches pour ce mois d'avril, entre 0 et moins 2 degrés. Pour l'après-midi, quelques nuages sont attendus. Température maximale 11 degrés à Vitry-le-François. Demain, jeudi 15 avril, nous fêterons les Paternes et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.